Déclaration des peuples autochtones pygmées face à la situation de l'exploitation illicite des minéraux dans le parc national de Kahuzi-Biega, site du patrimoine mondial. Nous, organisation de peuples autochtones pygmées, réunis à Bukavu en ces dates pour analyser la situation de l'exploitation illicite des minéraux dans notre parc national de Kahuzi-Biega en tant que premier occupant, soucieuse de la sauvegarde et de la protection de la biodiversité de notre parc national de Kahuzi-Biega, alors site du patrimoine mondial. Regrettons le fait que nos efforts consentis pour la protection de notre forêt de Kahuzi-Biega sont en train d'être trop torpillés aujourd'hui par certains de nos compatriotes bantous et certaines autorités provinciales qui sont censées la protéger. Le cas le plus frappant est celui qui s'est déroulé entre le 19 et le 24 mars, tel que dénoncé par la lettre signée en date du 31 mars 2002 de l'administrateur du territoire assistant de Calais en charge des questions économiques, finances et développement, dont nous citons M. Pascal Chinama Maskilizan. Cette lettre est corroborée par les échanges téléphoniques entre d'une part le commandant T3 adjoint du secteur de Nyamunyuni, le colonel David, et ses éléments basés à Katasoma, et d'autre part entre le ministre provincial en charge des mines et hydrocarbures, M. Apollinaire Boulindi, et l'administrateur du territoire assistant de Calais en charge des finances et du développement. Fustigeons le comportement de M. Chadrak, chef de site adjoint du PNKB, Parc national de Kahuzi-Biega, qui a accompagné le colonel David T3 adjoint chargé des opérations dans le secteur de Nyamunyuni en date du samedi 19 mars 2022 vers 22h à Katasoma, groupement de Mugugu, chefferie de Bukavu, pour aller installer M. Jules, soi-disant de la présidence de la République, et M. Emmanuel, le représentant du gouverneur de la province du Sud Kivu, dans la carrière de Bileta, à l'intérieur du parc, avec comme matériel des motopompes, des sacs de farine, des haricots, bâches, etc. Poursuivant avec sa dénonciation, l'administrateur du territoire de Calais, en charge des finances, a confirmé que, je cite, ces hors-la-loi sont entrés dans la carrière de Bileta le 22 mars 2002. Suite à ce qui précède, recommandons ce qui suit. 1. Au directeur général de l'ICSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, de sanctionner sévèrement le chef de site adjoint du PNKB, M. Chadrak, pour avoir accompagné le colonel David T3 adjoint chargé des opérations dans l'accomplissement de ces sales besognes pour servir des modèles. 2. De s'impliquer personnellement pour la libération sans condition de certains de nos frères batois qui sont encore dans les prisons pour avoir prétendument participé à la destruction du parc, car les vrais auteurs et pilleurs du parc sont désormais connus. Considérant et soutenant la déclaration de nos frères batois de Calais, faite ce mercredi 13 avril 2022, qui soutiennent le rapport de Minority Right Group International émergé, intitulé « Purger la forêt par la force ». Demandons qu'une enquête mixte constituée par PNKB, Batois et défenseurs des droits de l'homme soit diligentée pour élucider les actes de violence dont nos frères peuples autochtones pygmées se disent être victimes dans le parc. Aux instances judiciaires de se saisir d'office de ces dossiers pour que les auteurs impliqués soient punis sévèrement sans distinction aucune. De mettre la main sur les auteurs présumés qui sont en fuite et d'autres qui sont encore en circulation, se cachant derrière leurs fonctions qu'ils occupent politiquement en province. Cas du ministre provincial de Mines et Hydrocarbures, M. Apollinaire Boulindi, et son garçon de course, M. Frédéric, tel qu'est dénoncé dans la lettre
de l'administrateur assistant de Calais. Au gouverneur des provinces de redorer l'image de la province et de son gouvernement en place, en sanctionnant administrativement et politiquement son ministre de Mines et Hydrocarbures, M. Bouline Apollinaire, pour avoir terni l'image de la présidence de notre République démocratique du Congo en appuyant les antivaleurs. Confère ces échanges téléphoniques audio avec l'administrateur assistant de Calais. Disait de tout son pouvoir pour que les gens qui sont en train d'utiliser son nom et sa fonction abusivement soient appréhendés et déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes, cas de M. Emmanuel, tel que cité dans le rapport de l'administrateur du territoire en charge des finances de Calais du 31 mars 2020. De protéger suffisamment l'administrateur du territoire assistant de Calais en charge des questions économiques, finances et développement, M. Pascal Maskilizano, tel que cela est signalé dans sa lettre de dénonciation du 31 mars 2020. Aux peuples autochtones pygmées déguerpis du PNKB de rester vigilants et soudains afin de barrer la route à toute personne tant morale que physique qui tenterait de vouloir nous diviser pour ses intérêts égoïstes. Le PNKB reste et demeure notre Eldorado et nous n'accepterons jamais quiconque qui se donnerait le kilo de venir les détruire en se servant de notre statut de peuple marginalisé. De soutenir et appuyer toute démarche tendant à nous soutenir positivement dans notre lutte de chaque jour, celle de protéger le PNKB et ses richesses, et revendiquer les retombées de ces richesses à améliorer notre vécu quotidien. Cas de la question écrite adressée à M. le ministre provincial en charge des mines, ressources hydrauliques et hydrocarbures au sujet de l'exploitation illicite de minerais dans le parc national de Kaouzi-Biega, initié par l'honorable Amani Kamanda Jacques, député provincial du Sud Kivu. Pour les organisations de peuples autochtones pygmées du Sud Kivu, Patrick Nyamato, moi, leader du peuple autochtone et point focal provincial. Je vous remercie.